Une femme de chambre noire dans un hôtel a répondu à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le jour d'après, il fit qu'on le fasse venir. Alors que Zoé astiquait le parquet rutilant du somptueux hall du Grand Plaza Hotel, son smartphone s'est mis à sonner. D'ordinaire, elle n'aurait jamais daigné répondre en plein labeur. La première règle de la directrice Richard, spécialement pour les employés du service de propreté. Pourtant, elle a identifié le numéro, c'était l'université. Après 6 essais vains pour décrocher une bourse d'études pour son master en linguistique, cet appel avait le potentiel de tout bouleverser. « Attends une seconde », chuchota-t-elle en se dissimulant derrière une colonne richement décorée de marbre. C'est à ce moment-là que tout a changé pour lui en un battement de cils. « Zoé Johnson », chuchota-t-elle doucement, priant pour ne pas attirer l'attention des clients qui déambulaient dans le hall. La voix qui se fit entendre de l'autre côté du fil parlait un néerlandais impeccable. Il s'agissait du professeur Van Houten de l'université d'Amsterdam. Zoé répliqua aussitôt dans la même langue, sa diction parfaite s'écoulant avec aisance, tout en évoquant les détails de sa candidature au programme international. Zoé s'interrogea, perturbée par la nouvelle selon laquelle sa lettre de motivation n'avait visiblement pas été reçue à temps. C'est à ce moment-là qu'elle perçut le calme soudain qui régnait autour d'elle. Ses prunelles croisèrent celles de Richard Coleman, l'homme d'affaires richissime à la tête de l'empire hôtelier, qui se tenait à proximité, la fixant d'un air étonné. À ses côtés, se tenait la directrice Richard, les yeux écarquillés de colère. Zoé avala. Il me faut mettre fin à cette conversation. Ik est belle, je la tétérugue, conclut-elle prestement en néerlandais avant de raccrocher. Johnson. Dans mon bureau, tout de suite. La voix de la directrice résonnait avec autorité. La route menant à la petite salle des bureaux en sous-sol paraissait sans fin. Zoé percevait les regards de ses collègues, certains empreints de compassion, d'autres arborant une satisfaction à peine voilée. À l'âge de 29 ans, elle se trouvait être la seule personne de couleur dans l'équipe de nettoyage à posséder un diplôme universitaire, un fait que la directrice Richard prenait un malin plaisir à ignorer systématiquement. Vous avez une maîtrise parfaite des règles, Johnson. Il est impératif de ne pas utiliser son téléphone pendant les heures de travail, en particulier dans les espaces partagés. Et s'exclamer, qu'est-ce que c'était que ça? Du français au néerlandais, corrigea Zoé instinctivement avant de se repentir aussitôt. Peu m'importe que ce soit martien. Ce qui m'importe, c'est que monsieur Coleman, le gérant de ce bel établissement, a surpris une femme de chambre à délaisser ses tâches pour papoter au téléphone dans le hall. L'injustice lui rongeait l'âme tel un acide corrosif. Les hôtesses de l'accueil de teint clair répondaient souvent à des appels personnels sans importance. Pourtant, Zoé était au courant de ce qui se tramait. Cela suivait le même schéma habituel. Je vous attribue les toilettes du centre de congrès pour les 3 prochains mois. Peut-être qu'en ces lieux, vous pourrez exercer toutes les langues à votre guise sans causer de gêne à l'établissement. Zoé ressentit une tension dans son estomac. Le centre des congrès impliquait des quarts de nettoyage doublés après les événements d'entreprise, 60 heures supplémentaires. C'était la punition habituelle de Richard pour ceux qui allaient trop loin. Vous avez la permission de partir. Et rendre grâce au firmament de ne point être congédié. Cette nuit-là s'avéra être parmi les plus interminables. Dans son modeste logis qu'elle partageait avec 2 consoeurs infirmières, Zoé laissa couler ses larmes en contemplant son diplôme en linguistique et ses certificats internationaux soigneusement encadrés sur le mur crépi. Pendant 6 années, j'ai astiqué des chambres d'hôtel en quête d'économie pour financer un master, tout en envoyant des CV restés sans réponse malgré des entretiens en face à face. Le jour suivant, elle se pointa de bonne heure, bien décidée à faire preuve de sérieux malgré l'injustice. C'est à ce moment-là que le téléphone de l'accueil retentit. Zoé Johnson, interrogea Jennifer, la responsable de l'accueil. Les ressources humaines vous sollicitent. Sur le champ? Le département des ressources humaines se situait tout en haut, à proximité des bureaux de la direction, un endroit inexploré pour les agents d'entretien. Dans l'ascenseur, elle se sentait transparente, comme à chaque fois, parmi les cadres qui débattaient de fusion millionnaire sans même lui prêter attention. Dès son entrée, Johnson aborda la directrice des ressources humaines. Installez-vous, je vous prie. Zoé prit place, tendue, se préparant au pire. Un renvoi, sans doute. Monsieur Coleman a souhaité vous rencontrer. Immédiatement. Le bureau du maître était plus spacieux que l'intégralité de son logis. Richard Coleman, âgé de 45 ans,
était renommé dans le milieu des affaires pour sa capacité à métamorphoser des hôtels en difficulté en établissements de prestige. Et là, il la fixait intensément dans les yeux. Le néerlandais, le français, l'italien et le mandarin, c'est bien ça? Questionna-t-il sans embâge, examinant un dossier éventré sur le bureau. Zoé cligna des mirettes, perplexe. Comment ça se fait? Votre curriculum vitae. Je me suis empressé de contacter les ressources humaines dès que j'ai eu vent de votre nom hier. Ayant obtenu un diplôme avec mention en linguistique de Georgetown, vous maîtrisez 6 langues, dont 2 asiatiques, et vous assurez l'entretien de mon hôtel depuis 6 ans. Ce que Zoé ne savait pas, c'était que ce moment n'était pas le fruit du hasard. Nul ne soupçonnait, dans l'établissement, que sous l'échange téléphonique en flamand se dissimulait un récit d'une ampleur insoupçonnée, une connexion inattendue destinée à bouleverser le destin de Zoé et à dévoiler au grand jour un réseau discriminatoire qui, depuis longtemps, reléguait des talents exceptionnels à des tâches subalternes. Si cette affaire de discrimination au travail vous révolte, inscrivez-vous pour comprendre comment un simple coup de fil dans une langue étrangère allait déclencher un changement inattendu, auquel même le milliardaire le plus influent n'aurait pu s'attendre. Durant quelques instants, un silence absolu régna dans le bureau. Zoé demeura figée, son esprit tentant de saisir ce qu'elle venait d'ouïr. Richard Coleman connaissait son identité profonde, au-delà de son rôle de femme de ménage anonyme errant dans les couloirs sans attirer l'attention de quiconque. 6 années, répéta Coleman en refermant le dossier et croisant les bras, puis-je vous questionner sur la raison pour laquelle une linguiste diplômée de Georgetown s'occupe de mes toilettes au lieu d'exercer dans le domaine de la traduction internationale? Zoé prit une grande bouffée d'air. J'ai transmis 47 lettres de motivation au département des affaires étrangères de cet établissement. Tous ont été négligés. J'ai sollicité à maintes reprises une mutation. Toujours rejetée. Par qui cela a-t-il été fait? Le directeur Richard et monsieur Whitmore, le directeur des opérations. Coleman prit note des noms scintillants. Whitmore se plaint sans cesse du manque de personnel polyglotte pour nos clients à l'international. Ses prunelles se plissèrent. Particulièrement pour les colloques asiatiques. Ce que Coleman ne mentionnait point, c'était qu'il avait observé une tendance préoccupante. Il y a de cela 3 mois, il avait fait appel à un cabinet de conseil pour mener une enquête discrète sur les taux de rotation préoccupants parmi les employés qualifiés de ces hôtels en bord de mer. Écoute Zoé, je vais aller droit au but. Demain débute une conférence commerciale en compagnie de businessmen néerlandais et chinois. Je recherche une personne bilingue, capable de manier les 2 langues avec aisance et de saisir les subtilités culturelles. Et vous souhaitez que j'assure le rangement de leur chambre? Interrogea Zoé, sans pouvoir dissimuler son sarcasme. Coleman esquissa un bref sourire. J'aimerais vous voir endosser le rôle de coordinatrice des relations internationales pour notre événement. Pour l'instant. Un salaire de $5 000 par semaine, à partir de ce jour. Cela dépassait largement ce qu'elle touchait en l'espace de 3 mois. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Il existe des centaines de candidats qualifiés. Car j'ai ouï votre parler néerlandais avec la fluidité d'une autochtone. Parce que tu possèdes les compétences requises. Et vu que j'ai comme une intuition qu'il se trame quelque chose de bien étrange dans ma boîte. 1 heure après, Zoé pénétra dans l'ascenseur muni d'un badge flambant neuf lui donnant un accès total au système de l'établissement. En se rendant au service du personnel pour boucler les formalités, elle croisa la directrice Richard. L'expression figée sur le visage de la dame valait son pesant d'or. Johnson, que diable faites-vous à ce niveau sans votre tenue réglementaire? Je m'active, Madame Richard. Je m'occupe des relations internationales sur demande de Monsieur Coleman. Richard semble manifestement pâlir. Inconcevable. Vous ne possédez pas les compétences nécessaires pour, rétorqua Zoé, maîtrisant 6 langues couramment, dont le mandarin et le néerlandais, avec un ton empreint de professionnalisme. Mon curriculum vitae repose dans les archives de l'établissement depuis 6 ans, accompagné de mes 12 requêtes de transfert. Pendant que la directrice balbutiait des explications, Zoé continua sa route. Dans le département des ressources humaines, elle rencontra une alliée inattendue en la personne de Zoé Williams, une analyste en recrutement fraîchement recrutée, qui fit preuve d'un enthousiasme sincère. Zoé, ma chère, dès mes débuts il y a 3 mois, j'eus l'occasion de jeter un œil à votre dossier et je m'étonnais de voir une personne de vos compétences œuvrer au sein du service d'entretien. J'ai tenté de m'adresser à Whitmore, mais il m'a aussitôt interrompu. Ce jour-là, pendant qu'elle se préparait pour la conférence dans la loge VIP, Zoé fut saisie par une observation perturbante.
Les papiers de la cérémonie comportaient des traductions maladroites et inadéquates en mandarin, susceptibles de provoquer de sérieux quiproquos diplomatiques avec les hauts responsables chinois. Elle rectifia promptement les coquilles en retravaillant les supports d'accueil. « Comment avez-vous su qu'elles étaient fausses ? » « Dis donc Coleman, qu'est-ce que tu penses de mon travail ?» demanda Zoé, alors que Coleman l'observait en silence depuis l'encadrement de la porte. Zoé expliqua que la version antérieure employait des mots qui auraient pu être perçus comme déplacés dans le registre soutenu du chinois. Celui qui a accompli cet acte maîtrise les fondements de la langue, mais pêche par méconnaissance des subtilités culturelles. Coleman hocha la tête avec réflexion. Whitmore m'a certifié qu'il avait recruté les plus talentueux traducteurs. Ça a coûté un bras. Il a embauché quelqu'un sans vérifier ses références, rectifia Zoé en pointant une erreur cruciale dans la traduction d'une proposition de partenariat. Le jour suivant, la conférence débuta. Zoé se glissait avec une grâce innée parmi les hommes d'affaires internationaux, jonglant sans peine entre le néerlandais et le mandarin, guidant les discussions et favorisant des liens qui auraient normalement demandé des jours pour se nouer. Durant une pause, elle se fit aborder par Whitmore, le chef des opérations, un individu qui ne lui avait jamais parlé en 6 ans. Son rictus ne parvenait point à illuminer son regard. « Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. Richard a nettement sous-estimé ton potentiel. » « Merci bien, monsieur. Blanchefort. Il est assez surprenant que mon CV, où je mentionne ma maîtrise du mandarin, ait été négligé, surtout quand on sait que l'hôtel a dépensé 50 000 $ en services de traduction inadéquats pour cette conférence. » Le sourire de Whitmore se figea. Il semblerait qu'il y ait eu un quiproquo. Je n'ai jamais reçu. J'ai bien reçu confirmation de la réception de tous les courriels envoyés au cours des 6 dernières années. Fit une pause Zoé d'un ton posé. Incluant ceux qui pointaient des erreurs majeures dans les traductions demandées pour les événements asiatiques. Ce que Zoé oublia de mentionner, c'est que c'est elle qui lui avait ouvert les portes du registre des contrats de traduction. La boîte était détenue par la nièce de Whitmore, qui n'avait pas de compétences avérées dans le domaine, mais qui facturait des tarifs d'experte. Plus grave encore, toutes les versions traduites antérieurement comportaient des erreurs similaires qui auraient pu entraîner la perte de millions de contrats. Au 3e jour de la conférence, un événement inattendu survint. Un des businessmen hollandais reconnut Zoé. « Excusez-moi, seriez-vous l'étudiante qui a rédigé ce brillant article sur les variations linguistiques dans le commerce international, paru dans la revue de linguistique appliquée ?» Zoé acquiesça, étonnée d'être identifiée. « J'ai mentionné votre travail lors de 2 conférences. » exclama l'homme en conviant ses collègues à une réunion. Coleman observait tout ça de loin, notant que Whitmore semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce que le boss captait pas, c'était que pendant qu'il faisait le beau et causait, Zoé ourdissait une trame qui allait pas juste mettre en lumière des boulettes ici et là, mais tout un système de discrimination enraciné et de magouille qui avait maintenu des talents comme les siens dans l'ombre pendant que des contrats juteux étaient octroyés à des incompétents. Nul ne se doutait au Grand Plaza Hotel que la femme de chambre noire, répondant à un appel en néerlandais, n'était pas présente par hasard. Sous ce changement de service en apparence banal se cachait une stratégie qui allait non seulement bouleverser l'existence de Zoé, mais également révéler un système discriminatoire affectant de nombreux employés. Il ne s'agissait plus de déterminer si elle parviendrait à démontrer ce qui s'était produit, mais de mesurer l'ampleur de la dévastation que la vérité causerait une fois dévoilée. Au lever du soleil du 4e jour de la conférence, le Grand Plaza Hotel était vibrant d'effervescence. L'action de Zoé avait engendré des accords préliminaires qui surpassaient toutes les prévisions. En arpentant le hall, elle fut saisie par une découverte perturbante. Whitmore escortait une demoiselle, manifestement tendue, en direction des ascenseurs réservés à la haute direction. « Votre traduction en mandarin, mademoiselle Whitmore, est acceptable, déclara-t-il d'un ton mesuré. Il n'y a point de raison de se tourmenter. » Zoé reconnut tout de suite le patronyme. La demoiselle tenait en main un dossier renfermant des papiers estampillés, version définitive de la traduction, contrat principal. Un bref regard lui confirma ses doutes, les mêmes erreurs cruciales persistaient dans le texte. « Monsieur », Zoé se dit qu'il fallait absolument que Coleman voie cela, alors elle se dépêcha vers le bureau du PDG. Coleman était en train de passer en revue des papiers quand elle fit irruption sans crier gare. « Zoé, qu'est-ce qui se trame ? » Whitmore, il remplace mes traductions juste par des versions fausses faites par sa nièce, expliqua Zoé en lui montrant des captures d'écran sur son téléphone. « Et j'ai la preuve que ça se passe depuis des années. » Coleman se leva soudainement. « Es-tu vraiment sûr de ça ? J'ai tout consigné. En outre,
j'ai découvert des paiements excessifs à la société de traduction de sa nièce, 3 fois plus élevés que les tarifs du marché, tandis que des candidats qualifiés comme moi étaient constamment écartés. » Alors qu'il s'exprimait, Zoé, du service des ressources humaines, fit une entrée précipitée. « Monsieur Coleman, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai découvert quelque chose que vous devez voir tout de suite, » déclara-t-elle en lui remettant un dossier. Les dossiers de recrutement des 5 dernières années. On observe une tendance à écarter de manière systématique les postulants qualifiés de couleur, notamment les femmes. Coleman parcourut les papiers, son expression se faisant de plus en plus sévère à mesure qu'il avançait dans sa lecture. L'investigation externe avait mis en lumière un élément, mais bon, c'est de rigueur. À cet instant précis, Whitmore fit irruption dans le bureau sans même prendre la peine de toquer, interrompant ainsi brusquement la discussion. « Richard, les Hollandais sont prêts à apposer leur signature, mais ils soulèvent des interrogations concernant quelques incohérences dans les traductions. Johnson a dû commettre une erreur. » Le mutisme qui s'ensuivit fut glacial. Coleman se dirigea d'un pas mesuré vers la porte qu'il referma délicatement. « Thomas, j'aperçois des paiements de $50 000 pour des traductions incompétentes, alors que nous disposons d'employés qualifiés pour astiquer les toilettes, » déclara Coleman d'une voix dangereusement posée. « Auriez-vous donc une explication à fournir ?» Whitmore semble clairement pâlir. « Je ne saurais dire de quoi il est question. Nous avons recruté les plus talentueux. Votre nièce, Thomas? Qui parmi nous n'a point d'expérience en mandarin classique? Elle est titulaire d'un diplôme. Information, compléta Zoé en déposant un courriel imprimé sur la table. Je viens de faire une vérification à l'université de Pékin. Ashley Whitmore n'a jamais obtenu son diplôme. » Whitmore lança un regard empreint de mépris à Zoé. « Vous n'êtes que poussière. Une femme de chambre qui pense pouvoir rivaliser avec les puissants. » Le docteur en linguistique appliquée de Georgetown corrigea Zoé avec calme. « Avec 6 parutions à l'international. Toutes ces informations se trouvent dans les dossiers du service du personnel que vous avez eu la fâcheuse habitude de perdre à maintes reprises. » Thomas prit la parole. « Je viens de convoquer une réunion d'urgence avec le conseil d'administration dans une demi-heure. D'ici là, je veux que ta missive de démission se retrouve sur mon bureau. Vous n'êtes pas sérieux, là. » Whitmore rit nerveusement. « En raison de cela. Sélectionne tes prochains termes avec une extrême précaution. » 2 heures après, la salle de conférence était pleine à craquer. Tous les cadres, les superviseurs et les directeurs avaient été réquisitionnés en toute hâte. Au premier rang, des businessmen hollandais et chinois étaient impatients, remplis de curiosité. Richard, la responsable de la propreté, paraissait déconcerté, installé aux côtés d'autres responsables de département. Coleman monta sur les planches, accompagné de Zoé. Ce jour-là, nous avons mis au jour un système de favoritisme et de discrimination qui a engendré des pertes de plusieurs millions pour cette compagnie, a-t-il déclaré d'une voix sérieuse. Depuis des lustres, des dirigeants comme Thomas Whitmore et Sarah Richard ont instauré des politiques officieuses qui ont eu un impact non seulement sur nos employés, mais aussi sur nos résultats financiers. Une présentation démarra derrière lui, exposant des graphiques comparatifs des compétences des salariés en fonction de leur poste, des statistiques de recrutement et de rejet par race et par genre, ainsi que des contrats surévalués avec des sociétés liées aux proches des dirigeants. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous ne connaissaient Madame Johnson que sous l'aspect de femme de ménage. Cependant, elle a sauvé notre entreprise d'un désastre diplomatique et financier cette semaine, a souligné Coleman. En rectifiant des traductions susceptibles d'engendrer des millions de malentendus contractuels. Les hommes d'affaires d'Asie ont approuvé, quelques-uns applaudissant en silence. Après cette investigation, Coleman a déclaré que Thomas Whitmore avait été renvoyé pour une raison valable. Sarah Richard est en suspension pendant que nous achevons l'investigation concernant son implication. Dès ce jour, nous entamons un audit exhaustif de toutes les embauches et promotions effectuées au cours des 5 dernières années. Un silence pesant s'est abattu dans la pièce, laissant tout le monde sans voix. Richard, à présent livide, observait le sol. Enfin, s'exclama Coleman avec un sourire en coin, c'est avec joie que je vous annonce la nomination du Dr Zoé Johnson en tant que nouvelle directrice mondiale des communications internationales, responsable de la supervision de l'ensemble de nos opérations multilingues. L'auditorium éclata de clameurs, avec quelques-uns hésitants mais la plupart enthousiastes, surtout parmi les agents d'entretien installés au fond, qui applaudissaient les yeux embués. Alors qu'elle quittait les lieux, Zoé aperçut Whitmore sortant du bâtiment, entouré par des agents de sécurité,
son visage déformé par un masque de colère impuissante. En croisant Zoé, il susurra, « Tu ne sauras me retenir. » Zoé esquissa un sourire empreint de sérénité. Dans la poche de son tout nouveau blazer, il y avait un enregistreur en marche, celui-là même qui avait enregistré chaque menace et chaque commentaire raciste murmuré par Whitmore ces derniers jours, alors qu'il essayait désespérément de cacher son plan. Ce soir-là, dans son tout nouveau bureau avec une vue imprenable sur la ville, Zoé s'est enfin laissée aller à verser des larmes. Ce n'étaient point des pleurs de chagrin, mais de profondes catharses. Pendant 6 années, il a astiqué des corridors, son talent ignoré. Ça fait 6 ans que vous entendez des phrases du genre « Votre CV semble s'être égaré » et « Vous ne semblez pas tout à fait en phase avec la culture de notre entreprise ». Elle a attrapé son portable et a composé le numéro de sa maman, celle qui avait tout donné pour lui permettre de poursuivre ses études. « J'ai réussi, maman », elle a simplement murmuré, la voix empreinte d'émotion. Ce jour-là, au Grand Plaza Hotel, nul n'aurait pu anticiper que la métamorphose véritable était à ses prémices. Pendant que certains cadres encaissaient encore le choc de voir leurs anciens privilèges s'effondrer, d'autres prenaient déjà conscience de la vérité inévitable. Le vrai génie, une fois libéré, ne se borne pas à rectifier les injustices passées, il réinvente entièrement l'avenir. La déchéance de Whitmore et de son régime discriminatoire ne constituait que le prélude d'une refonte totale destinée à secouer les bases non seulement de cet établissement, mais également de l'ensemble de l'industrie hôtelière américaine. Et tout a débuté par un simple coup de fil en néerlandais. Cela faisait déjà 6 mois depuis ce jour maudit où Zoé avait répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel. Ce qui n'était qu'un simple acte de justice personnelle avait évolué en une révolution discrète au sein de l'industrie hôtelière américaine. Depuis son bureau, situé au 32e étage, Zoé pouvait désormais contempler une vue imprenable sur l'ensemble de Manhattan. Sur la porte, une plaque discrète en chêne révélait le nom de Dr Zoé Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales. Sa rémunération, à 5 chiffres, était perçue chaque mois et non chaque année. Cependant, sa véritable puissance dépassait largement son titre ou sa rétribution. Le board de restructuration est en place et t'attend, Dr Johnson, fit savoir Zoé, à présent sa collaboratrice principale et amie intime. Tous les directeurs régionaux se retrouvent en visioconférence. Zoé acquiesça prit une grande bouffée d'air avant de pénétrer dans la salle de réunion où Richard Coleman et le conseil d'administration l'attendaient déjà. C'était le grand jour de la présentation finale du projet de Talents Invisibles, une initiative personnelle lancée par Zoé pour repérer et mettre en avant les employés qualifiés souvent négligés dans l'univers des hôtels. Les résultats du test grandeur nature ont surpassé toutes nos espérances, entama Zoé en exposant les données à l'écran. En l'espace de 6 mois seulement, nous avons repéré 147 employés détenant des compétences en langue, finance, gestion et technologie, occupant des postes bien en dessous de leurs capacités. Parmi eux, 83% étaient des individus noirs, latino-américains ou issus d'autres minorités. Coleman acquiesça avait mis en avant le programme comme condition sine qua non lorsqu'il avait accepté la promotion. Il ne s'agissait pas juste de corriger leur situation personnelle, mais de transformer le système dans sa globalité. Ce qui est le plus saisissant, a continué Zoé, c'est l'incidence sur les finances. Les dépenses pour la traduction externalisée ont été diminuées de 78%. Le contentement des clients à l'échelle mondiale a progressé de 42% et nos notations en termes de diversité se sont positionnées en tête du palmarès de l'industrie. En accordant de véritables chances à des individus déjà présents sur notre liste de bienveillance. De l'autre côté du pays, Sarah Richard visionnait la retransmission de la conférence depuis un modeste hôtel en Californie. Suite à une investigation minutieuse, elle avait évité un renvoi pour motif justifié en acceptant une rétrogradation et un changement de poste. Désormais, elle était aux commandes de la laverie d'un établissement de moindre envergure, une situation humiliante pour celle qui autrefois rejetait les compétences sur des critères préconçus. La prochaine évolution du programme inclura un dispositif de mentorat en interne, a précisé Zoé. Chaque talent mis en avant s'engage à repérer et à encourager d'autres collaborateurs prometteurs. Thomas Whitmore ne s'était point rendu à ladite conférence. Après avoir été remercié, aucun palace n'avait daigné lui offrir un poste. Les allégations de discrimination systématique et de malversation avaient entaché définitivement sa réputation dans le domaine. D'après les on-dit, il aurait pris la fonction de responsable de nuit dans un motel au bord de la route en Arizona. La nièce d'Ashley s'était vue contrainte de rembourser tous les paiements excessifs, de suivre un programme d'éthique professionnelle et d'apprendre le mandarin, de manière ironique grâce à une bourse offerte par la Fondation Coleman pour la promotion de l'éducation linguistique inclusive.
En guise de conclusion, déclara Zoé en se tournant directement vers la caméra diffusant en direct dans tous les établissements du réseau, « J'aimerais partager un petit quelque chose de personnel. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce. Quand j'étais gamine, ma daronne bossait comme femme de ménage dans un hôtel du même acabit. Elle possédait un diplôme universitaire mais n'avait jamais décroché de poste dans sa branche. Elle répétait souvent, « Zoé, peu importe leurs efforts pour te rendre invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. » Zoé prit une grande inspiration, gardant son calme. Ma mère nous a quittés en pensant que certaines portes resteraient éternellement fermées pour des gens comme nous. Jamais elle n'avait vécu assez longtemps pour contempler ce moment, pour réaliser que son sacrifice en avait valu la peine. Au sein de la pièce, divers cadres, parmi lesquels bon nombre venaient d'être promus grâce au programme, séchaient discrètement leurs larmes. La vraie force d'une compagnie ne se trouve pas dans son chiffre d'affaires, mais dans la capacité qu'elle déploie. Depuis de longues années, l'industrie de l'hôtellerie, tout comme bien d'autres, a dissimulé des talents exceptionnels derrière des uniformes de service, en supposant que seules les personnes d'une certaine couleur, d'un certain accent ou d'une certaine origine pouvaient exercer des fonctions invisibles. Coleman se leva pour applaudir, entraînant dans son élan toute l'assemblée ainsi que les centaines de travailleurs qui observaient depuis loin. Plus tard dans la journée, Zoé a trouvé une enveloppe sur son bureau. Dans la boîte, il y avait une carte postale d'Amsterdam et une missive de l'université de linguistique appliquée qui lui proposait un job de prof invité. Le professeur Van Houten, ayant émis cet appel fatidique en néerlandais 6 mois auparavant, avait suivi sa trajectoire fulgurante. De manière ironique, Zoé songea en observant la cité par la fenêtre, que c'était grâce à Richard qu'elle devait être reconnaissante de cette punition infligée ce jour-là. Si seulement elle m'avait prévenu, je serais peut-être encore à astiquer les mêmes chambres, mon diplôme en train de prendre la poussière. Le jour suivant, Zoé a inauguré de manière officielle un programme de bourse d'études destiné aux employés d'hôtels et à leurs enfants, financé en partie par sa récente augmentation de salaire. La première chanceuse, la fille de son ex-collègue de ménage qui avait pour ambition d'apprendre la gestion hôtelière. Ce qui avait débuté par un coup de fil en néerlandais avait déclenché des remous s'étendant désormais bien au-delà de cet hôtel, bien au-delà de ce secteur d'activité. Le message était limpide, le talent est omniprésent, ce qui fait défaut, ce sont les occasions et la valorisation. La vraie justice ne se limite pas à châtier les discriminants, mais à réformer les structures entières pour que les préjugés ne trouvent plus d'abri. La vengeance la plus douce de Zoé n'a pas été d'assister à la chute de ses adversaires, mais de voir des centaines de personnes comme elle enfin s'élever. Si cette histoire vous a touché et vous a incité à méditer sur la manière dont les préjugés tacites peuvent étouffer des talents exceptionnels, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour explorer d'autres récits inspirants sur des individus ayant métamorphosé des injustices en opportunités pour un changement authentique. Fondamentalement, Zoé nous montre que la vraie grandeur ne se trouve pas à vaincre les défis en solitaire, mais à garantir que les portes restent ouvertes pour les générations futures.